Posé devant la rondelle. De nouveau, le lancer qui rate la cage. Et voilà, la pénalité de Pierre-Maxime Poudrier est terminée. On est à 5 contre 5 et attention, Asselin qui va récupérer. C'est lui qui a sauté sur la glace. Asselin, le tir de but! Guillaume Asselin qui marque. Les Patriotes qui prennent une avance de 1-0 sur un but opportuniste. Pierre-Maxime Poudrier qui venait de sortir du bas de pénalité. Vert qui... Oh non, la rondelle qui n'est pas sortie. Et là, on vient de faire trébucher Asselin. Le lancer va le filet, bien bloqué. Là-dessus, Mimard qui a manqué un peu d'espace. Et là, on vient de frapper Baudry. C'est Chêne-Vert qui a frappé Baudry de dos. On va sévir contre Chêne-Vert. Les Redmen qui se défendent à 5 contre 3 pour encore 12 secondes. Giroux au centre de Baudouin. Ça rate la cage. Le disque est le but! Marc-Olivier Mimard qui marque en reprenant le tir qui avait frappé la bande derrière le filet. Il reste 6 secondes à faire à la pénalité de Liam Ellis. N'oublie pas non plus qu'on n'a pas aucun momentum là, depuis les 10 dernières minutes du côté des Redmen. Donc, attention, la breakante au filet. Le tir le but! Ben, il fallait en parler. Exactement. Le momentum qui vient de tourner. Samuel Lebrec qui marque d'un lancer de l'enclave. Et c'est 2-1. Attention, là, on sort du... C'est Morin. Le tir de Morin, le but! Pierre-Olivier Morin qui imite Guillaume Asselin et qui marque en sortant du bas de pénalité. C'est 3-1 pour les Patriotes. Un copier-coller. Qui a son bâton immobilisé par Chêne-Vert. Mimard devant pour lui passer le tir de but! Pierre-Olivier Morin avec son deuxième de la soirée sur un très beau jeu. Très beau deuxième effort de Mimard. Et voilà, c'est ce qui met un terme à ce match. On n'ira pas plus loin au niveau des hostilités des deux équipes après le sifflet. Les Patriotes qui l'emportent 4-1. Bon, je pense qu'on a progressé là, depuis notre retour au Québec, là, de notre retour de la France. On a progressé à chaque match. Puis aujourd'hui, je suis beaucoup plus satisfait de la façon qu'on s'est comporté là, avec la rondelle et sans la rondelle. C'est sûr que c'est pas parfait encore, mais ça reste que ça a été un bon match à ce niveau-là. Les unités spéciales ont quand même bien répondu. On a créé des chances de marquer là, en avantage numérique. On est allé chercher aussi 2 buts en fin de désavantage numérique sur des échappées, donc des jeux là, qui ont été bien exécutés, puis un désavantage numérique qui a bien fait les choses. Donc dans l'ensemble, c'est positif. Ouais, ça a bien été aujourd'hui. Un petit peu de difficulté en début de game avec mes rebonds, mais après ça a mieux été, là, mis dans l'action tout de suite avec beaucoup de lancers, fait que c'est plus facile de se tenir dans le game. Puis jouer contre McGill, c'est tout le temps des bons matchs, c'est l'intensité est là, puis c'était encore une grosse game aujourd'hui, ça a bien été, les petits bons ont tourné en ma faveur, fait que j'en ai profité. On le sait, demain, tu t'en vas pour ton camp professionnel avec les Wolves de Chicago. Là. Comment tu te sens à l'aube de ce défi-là? Bien sûr, je suis excité, là, ça fait longtemps que j'attends ça, fait que j'ai hâte de voir comment que ça va être, le calibre de jeu et tout, puis je vais donner mon maximum. Là, ça fait longtemps comme j'ai dit, que j'attends ça, fait que c'est sûr, je vais donner mon max, puis on verra ce qui arrive. On vient de lui souhaiter bonne chance là, en équipe là, lors de notre meeting avec les joueurs. On lui souhaite le meilleur là-bas. Bien sûr, on se souhaite qu'il soit de retour, mais c'est de bonne guerre aussi là, de le taquiner un peu là-dessus. Et on sait que c'est un bon joueur, c'est un bon gardien de but. Ce soir, il a été très bon. Lui aussi, il est à l'image de l'équipe, il est en progression depuis le début du camp d'entraînement, surtout depuis le retour de l'Europe. Puis, on est bien content de sa tenue, de sa performance. Prochain match pour la troupe de Marc-Étienne Hubert, eh bien, c'est ce mercredi à compter de 19h30, ici même au Colisée de Trois-Rivières, alors que le Blizzard de Trois-Rivières affrontera les Patriotes dans le cadre du dernier match préparatoire des Pats. Ensuite, début de la saison en Ontario, les 9 et 10 octobre prochains, alors que les Patriotes rendront visite aux universités de Toronto et de Ryerson. Par la suite, match d'ouverture locale, ici même encore une fois au Colisée de Trois-Rivières, le vendredi 16 octobre prochain à compter de 19h30. Ce sera contre les Timberwolves de l'université de Lakehead. Étienne Dubois, Patriote.tv, à Trois-Rivières.